Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est jour de reprise pour les merengues, retour à l'entraînement prévu aujourd'hui, donc on regardera un petit peu les photos dès demain, retour à l'entraînement aujourd'hui puisque les vacances sont terminées, le Real sera de retour sur les terrains dans à peine 5 jours maintenant. Voilà le programme qui attend les Madrilènes. Alors déjà ce week-end, alors c'est même un petit peu plus tôt que ce week-end puisque c'est vendredi 21h, le déplacement et ce fameux match en retard du côté de Mestalla pour affronter le FC Valence. Ensuite, nous aurons le match de Coupe du Roi qui n'a pas lieu ce week-end puisque le Real joue vendredi, mais qui aura lieu lundi. Voilà, c'est une petite particularité. Lundi, vous le voyez, à 19h, le Real sera en déplacement pour affronter cette équipe du Deportivo Minera. Et puis par la suite, les autres affiches, on connaît avec la Supercoupe d'Espagne, potentiellement donc la finale de la Supercoupe d'Espagne si le Real bat Mallorca, et puis ensuite Las Palmas, Salzbourg et Valladolid. On continue les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une à Cristiano Ronaldo qui est ouvert à de nouveaux défis. Alors à partir du 1er janvier, Cristiano est libre et peut négocier avec un futur club. Si toutefois Cristiano décide de quitter l'Arabie Saoudite, eh bien il peut le faire à partir du 1er janvier. On suivra évidemment la situation de CR7 lors de ce mercato hivernal. Autre information qui concerne là plutôt directement le Real, Luka Modric a pour le record des Puskás. Il peut devenir le plus vieux buteur tout simplement de l'histoire du Real Madrid. Il manque plus qu'une chose, c'est de marquer. Voilà, pour marquer ce petit but pour Luka. Et s'il marque, il deviendra certainement le plus vieux buteur de l'histoire du Real. La une du quotidien AS qui titre déjà victoire du Real Basket sur le Barça hier, le Classico Basket, victoire du Real 73-71. Ensuite, on a encore une fois un joueur qui est souvent évoqué parmi les rumeurs mercato pour potentiellement remplacer Toni Kroos, c'est Martin Zubimendi, le milieu de terrain de la Real Sociedad. Zubimendi, el nuevo Kroos, ça c'est la une du quotidien AS. Selon le quotidien AS d'ailleurs, le Real est très intéressé par Zubimendi, il fait partie des cibles au milieu de terrain, on l'a vu il y a quelques jours. Le Real cherchera à se renforcer au poste de latéral, mais aussi au milieu de terrain, pour tenter, on dit bien tenter, de pallier au départ de Kroos, qui évidemment n'a pas été remplacé et qui ne sera jamais remplacé parce que je pense que c'est très compliqué de trouver un joueur qui a les mêmes caractéristiques de Kroos. On peut trouver des joueurs qui vont se rapprocher de lui, de là à atteindre le niveau de Kroos, ça me semble très compliqué. En tout cas, Zubimendi peut faire partie, ça c'est vrai, il peut faire partie des cibles parce que c'est un joueur de classe. C'est un joueur de classe qui a une très bonne vision du jeu, qui a une qualité de passe au-dessus de la moyenne. C'est un petit peu le profil d'un Toni Kroos, Martin Zubimendi. Donc oui, le Real est dessus. Alors il faut savoir que le Real n'est pas la seule équipe, loin de là, sur le profil de Zubimendi, puisque Manchester City aussi est très intéressé. D'ailleurs, il me semble avoir vu passer quelques infos depuis quelques jours. Les Citizens seraient même prêts à transmettre une offre dès ce mercato hivernal. City qui a retrouvé la victoire hier, mais qui quand même galère depuis quelques semaines, et surtout on pense aussi à l'après Kevin De Bruyne aussi du côté de Manchester City, et on pense avoir trouvé le profil idéal en Martin Zubimendi. Donc il faudra suivre un petit peu tout ce qui se passe autour de Zubimendi sur ce mois de mercato hivernal, mais le Real apprécie beaucoup son profil, qualité de passe, il a l'âge. On sait très bien que le Real n'aime pas recruter des joueurs qui ont 30, 32 ans. C'est pas le cas de Zubimendi qui est dans la force de l'âge, et le prix qui n'est pas démesuré. On peut penser que la Real Sociedad pourrait discuter aux alentours de 50-60 millions d'euros, ce qui reste un prix évidemment raisonnable, mais voilà, comme on le sait, le Real n'est pas seul du tout sur ce dossier. On continue les amis avec des petites photos. Endrick qui n'a pas pris de vacances, en tout cas il n'a pas été au Brésil par exemple, il est resté en Espagne, il est resté à Madrid pendant Noël. Endrick, avec la petite photo qu'il a repostée sur Instagram, work, le travail, tu vois toujours sa musculature assez impressionnante au niveau des cuisses à Endrick. Il n'a pas pris donc de vacances, il a décidé de rester à Madrid, il s'est entraîné avec un entraîneur et un préparateur physique
le joueur, donc Hendrick, souhaite pouvoir gagner un petit peu de temps de jeu, gagner un petit peu de crédit auprès d'Ancelotti, donc il continue de travailler pour essayer un petit peu de bousculer la hiérarchie des attaquants. Ça semble assez compliqué. Alors, ce qui peut être intéressant pour Hendrick, on le sait les amis, c'est le calendrier du mois de janvier où on peut penser qu'il va falloir aussi laisser un petit peu les cadres au repos, donc les Mbappé, Vini, Rodrigo, voilà, il faut, au bout d'un moment, il faut aussi qu'ils puissent un petit peu se reposer. On a vu tout à l'heure une ébauche du calendrier. Alors, il y a une densité des matchs qui est assez importante, on l'a vu, il y a des matchs tous les 3 jours, mais sans manquer de respect aux adversaires que l'on a vus tout à l'heure. Je pense qu'il y a la possibilité parfois un petit peu de faire tourner. La semaine prochaine, lundi prochain, Coupe du Roi face à Minera, il faut que ça soit entre guillemets l'équipe B. On peut déjà commencer à envisager cette possibilité. J'espère que Carlo d'ailleurs donnera du temps de jeu à des joueurs comme Hendrick sur cette rencontre face à Minera. Par la suite, on a vu aussi en Liga des matchs Valladolid, Las Palmas. Alors je dis pas qu'il faut changer le 11, mais donner un petit peu de temps de jeu parfois à ceux qui jouent moins. C'est des matchs aussi, en général quand plutôt on est au Bernabéu, parce qu'à l'extérieur il y a toujours un peu le match piège, mais au Bernabéu, voilà, s'il y a la possibilité, laisser un petit peu reposer les cadres. Bon, on a vu en Ligue des Champions le match face à Salzbourg. Salzbourg est très en difficulté cette saison. Il y aura peut-être aussi la possibilité de peut-être un petit peu faire tourner les cadres. On enchaîne les amis avec une information de Fabrizio Romano. Enfin, après Marca et As, qui ont continué d'ailleurs hier à annoncer que Trent Alexander-Arnold avait quasiment un pied et demi du côté de Madrid. Fabrizio Romano, cette fois-ci, nous annonce que le Real est très intéressé par le latéral anglais depuis le mois de mars dernier, que le Real pousse, que le Real travaille très très fort pour le signer, mais que pour le moment, absolument rien n'a été communiqué. Donc voilà, moi je préfère m'en tenir à cette déclaration de Fabrizio Romano qui dit que voilà, il y a des chances qu'il arrive du côté de Madrid, mais il n'est pas unanime comme ont pu être unanime hier Marca et As. Une petite stat les amis sur Rodrigo qui a retrouvé la forme, qui a retrouvé l'efficacité. Sur ses 3 derniers matchs, Rodrigo, c'est 3 buts, 2 passes D, 6 passes clés, 6 dribbles réussis. Il revient, voilà, tout doucement, il revient à son meilleur niveau. On sait que depuis le début de saison, malheureusement, il a été parfois gêné par des petits pépins physiques qui l'empêchaient d'avoir une certaine régularité. Autre petite information, ça c'est une déclaration d'un ancien scout du Real, Manolo Romero, qui nous donne son avis par rapport à la situation de Vinicius et l'intérêt de l'Arabie Saoudite. Il nous dit: si l'Arabie Saoudite arrive avec une offre de plus de 300 millions d'euros pour Vinicius, je suis convaincu que Florentino le vendra. Il l'emmènera même à l'aéroport dans sa voiture. On rappelle les amis quand même, une petite donnée, la clause libératoire de Vinicius elle est de 1 milliard d'euros. Alors après évidemment on sait qu'en général les clauses de 1 milliard d'euros c'est fait pour faire peur aux autres équipes intéressées, mais on sait très bien, parce qu'on ne s'est jamais arrivé et on pense que ça n'arrivera jamais, 200, 300 millions, c'est peut-être quelque chose qui est possible. On se souvient de Neymar au PSG, personne ne pensait que c'était faisable, le PSG l'avait réalisé. 1 milliard, je pense que c'est très compliqué. C'est mon avis, peut-être qu'on pourrait être surpris, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il est évident que si un club saoudien arrive avec 300 millions d'euros, je pense sincèrement que le Real se posera des questions par rapport à Vinicius. Tout Vinicius qu'il est, peut-être le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle depuis quelques mois maintenant. Et 300 millions, c'est quand même une somme assez importante. Donc on suivra tout ça. Et c'est pour ça aussi, comme on l'a évoqué il y a 48 heures, que le Real veut prolonger le contrat de Vini. Parce qu'on sent bien que l'Arabie Saoudite pourrait préparer quand même un énorme coup. Ensuite, une petite photo, justement, ça c'est du côté du siège de la Fédération brésilienne de football, où on met en valeur notamment les performances de Vini tout au long de la saison. Elle met c'est écrit en portugais, le meilleur numéro 7 du monde. Le best est chez nous avec son fameux trophée The Best. Voilà, ça s'appelle beau petit hommage à Vinicius. Petite information de l'agent d'Alfonso Davies qui nous dit Alfonso a plusieurs options. Pour le moment, nous n'avons aucun accord avec un quelconque club. Donc bon, le Real est toujours présent, mais il n'y a
pas d'avancée significative. On a une petite photo, Arda Güler en vacances qui profite. Alors la reprise c'est aujourd'hui les amis, donc ça c'est des photos qui datent du week-end pour Arda notamment, pour beaucoup de joueurs aussi qui étaient présents à Dubaï, on a vu Vini, on a vu Bellingham sur cette photo, Fede Valverde présent à Dubaï, je crois qu'il y avait aussi Eduardo Camavinga. On va terminer les amis avec la petite question de fin, les candidats pour le trophée de joueur du mois de décembre: Mbappé, Bellingham, Fede Valverde, Rodrigo et Antonio Rudiger. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour les petites photos, le retour à l'entraînement et puis pour la dernière vidéo de cette belle année 2024 qui a quand même été couronnée de succès du côté de Madrid. Allez, bonne journée à tous les amis et puis je vous dis à demain, ciao.